Heu, Bonjour, je donne des nouvelles. Alors, tous les matins, je me réveille, quand je me réveille enfin tous les matins, quand je dors en fait, parce que je dors, plusieurs fois dans la journée aussi, en fait, mes oreilles se bouchent et là j'ai bien, je me réveille, j'ai les oreilles complètement bouchées, j'entends pas très bien et ouais, hier, j'ai pas eu le temps de prendre un rendez-vous chez un Doctolib là. C'est urgent en fait parce que, bah, à Loudun, quand j'étais dans la ville, là, ça se manifestait surtout à l'extérieur, des oreilles, enfin ici, là, et maintenant c'est carrément, à l'intérieur. Ah, c'est sympa. Alors, je sors les mêmes choses, ouais, j'y touchais plus trop, mais l'autre jour j'ai nettoyé et j'ai percé un abcès en fait, Mais ça remonte au mois de mai, je crois que ça se met à puruler comme ça là. Je sais plus trop, ça fait, au moins 3 mois que j'ai des problèmes, dans les conduits, en fait, dans les conduits des oreilles et là, c'est pire, c'est pire. Alors, c'est urgent mon cas. Ah ouais, ouais. Mais en fait, c'est sûr que c'est cette maladie-là. Vous voyez, ça se voit sur ma peau là. Ça, alors, ça fait une hyperpigmentation. Mais c'est surtout si vous allez au soleil, vous voyez. Ouais, ouais. Moi, j'y vais jamais, donc ça va, ça se tache. Mais dans le dos, ça se voit, j'ai des taches. Et... Enfin, les deux derniers docteurs que j'ai vus, ils ont menti. Ouais. Et à Loudun, ouais, il y a deux docteurs. Alors, il y en a un, donc c'était le scanner du cerveau. Alors, le problème, c'est qu'ils m'ont mis une puce à l'oreille droite, là, un RFID. Et je crois que c'est pour ça aussi qu'ils n'ont pas voulu faire le scanner des oreilles. Et ouais. En fait, cette secte, bah, à bien y réfléchir, c'est... Excusez-moi, j'ai les doigts sales parce que j'ai roulé. J'ai plus de tabac, je me suis roulé. J'ai plus de tabac du tout, là. Et bah, en fait, vous voyez ma voix, là. euh, Ah, je fasse du coq à l'âne. Ah, mais je suis vraiment à l'air dans l'os. Ah, mais ça, des fois, ça me fait chier de passer du coq à l'âne comme ça. Oh, ouais. Même moi, ça me. Vous voyez, euh, par exemple, je fais un truc. Ah, bah, je vais faire autre chose. Voilà. Euh, c'est peut-être pour ça que je suis multipotentielle. Ah ouais, j'ai besoin de faire plusieurs choses qui touche à plusieurs domaines. Je peux pas me faire je pourrais pas faire un métier à part certaines choses, oui. Enfin, j'ai besoin de faire plusieurs choses, ouais. Quand même. Non, mais vous voyez là, ça, c'est cette maladie, je brunis là, mais alors c'est une maladie qui atteint surtout les peaux blanches, ouais. Alors, ben là, mes oreilles, je sais pas si ça se voit là. Je sais pas. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Mais bah, là, elle me fait mal à mon oreille. Tout à l'heure, j'avais les oreilles bouchées. Là, j'ai bien. Alors, j'ai un petit cure-oreille comme ça. Ah bah, alors là, c'est pratique ça. Bah, les cotons-tiges, je laissez tomber si vous voulez vous nettoyer les oreilles, hein. En plus, ça pollue et tout. Et j'en parle là, déjà. Mais ça, c'est bien, hein. Ah ouais, vous l'avez à vie. Vous n'avez pas besoin de le jeter à la poubelle. Ah faut y aller doucement, bien sûr, délicatement. Juste ici, en fait, une fois, je croyais que je m'étais blessé l'oreille parce que j'avais percuté quelque chose. Mais en fait, non. Et c'était une espèce de kyste ou d'abcès, quoi. C'était l'abcès, en fait. J'ai percuté l'abcès. Eh ouais. Et ça remonte au mois de mai, je crois. Au mois de mai. Justement,
Au moment où j'ai vu que... euh, ah, bah, ça concerne l'autre débile, là. Ouais, je crois que c'est au mois de mai. Ah ouais. Il m'a fait une magouille, le gars, là, le père de ma fille. J'avais vendu une tabac à passer sur mon coin. Et comme il a gardé en otage des affaires à moi, alors que je l'ai payé 80 € pour finir le déménagement, c'est toujours pas fini. Mais je m'en fous du reste, je m'en fous. Vu la gravité des choses, euh, par contre, oui, j'aimerais bien récupérer la bergère blanc suisse quand même, parce que bah là, c'est autre chose, c'est un être vivant. Et ah bah ouais, c'est plus important. Et je l'ai vu hier, oh là là. Bah, en fait, quand je sors, il sait où je suis, lui. Alors, il me pirate, donc il me géolocalise, quoi. Voilà. Alors, par contre, cette puce-là, elle est désactivée, oui. Oui, oui. J'ai complètement bousillé. Alors, avec des gros, gros aimants. Alors, par contre, alors mon chien, je pense avoir réussi parce que il est beaucoup mieux. Mais je vais continuer à lui faire des soins avec des très, très gros aimants. Carrément des très gros. Vous déglinguez la puce. Ah ouais, bah, vous le faites longtemps, longtemps, plusieurs fois, jusqu'à temps que... Alors vous, si vous êtes porteur de la puce, vous allez le sentir. Par contre, les animaux, bah, vous le voyez. Alors ça file de l'arthrose. Ouais. Alors voilà. C'est un signe. Je vous donne un tuyau. Euh, voilà. Bah, en fait, je sais même plus ce que je voulais dire. Ouais. Mais en fait, je suis un cas spécial et on me croit pas malade, voilà. Alors, on me harcèle, persécute, comme j'explique, sur la schizophrénie que je n'ai pas, en fait. Je ne suis pas du tout schizophrène. Mais par contre, je suis très mystique, oui. Et il y a eu confusion sûrement de la part de certaines personnes euh, qui m'ont suivi, là. Ah ouais, ouais, je suis une très grande mystique et je sais pas si je le dis dans une autre vidéo. Et j'ai eu, ouais, j'ai eu dans ma jeunesse, justement, au moment où j'ai rencontré ce gourou qui apparemment m'avait pas oublié, m'a pas oublié, mais je savais qu'il m'avait pas oublié. Parce que justement, dans les moments de paralysie du sommeil que je faisais avec les effets secondaires des neuroleptiques, des anxiolytiques. Ah ben, en fait, c'était fait exprès, ça. Ils le savent, eux, que ça fait ça. Alors, ouais, là, j'ai démasqué quelque chose et qui concerne beaucoup de gens, en fait, tout le monde, toutes les personnes victimes de ces médicaments dégueulasses. Parce que, ouais, c'est dégueulasse. Par contre, je dis que le risperdon, bah, ce serait bien de le donner aux pédophiles. Ah ouais, ouais. Ah bah ouais, ça les calmerait, ça. En piqûre, là. Ah ouais, comme ça, vous êtes sûr qu'il a le médicament. Hein? Je pense à une infirmière, parce qu'elle va pas aller prendre ses médicaments. Mais pour qui elle se prend, elle? Hein? Pour de quoi elle se mêle de ma vie? Moi, je vais bien, madame. Par contre, vous, dans votre citrouille, ça n'a pas l'air d'aller bien, hein. Vous êtes secoué comme un orangina, apparemment. Hein? Secouez-moi, secouez-moi. Vous êtes nulle, madame. Je m'en souviendrai de vous, là, hein, à l'hôpital. Oh là là. Je vois, j'ai vu de ces abrutis, franchement. Surtout chez les soignants. Ah ben les patients, les patients, ils sont plus... ah ben c'est sympa de discuter avec eux. Bon, des fois, ils se prennent la tête. Non, non, les patients, à la limite, c'est plus intéressant de discuter avec eux. Oh là là, les infirmières, les aides-soignants. En plus, vous êtes regardés de biais parce que
On vous prend pour un débile. La psychiatrie, ah mais c'est nul, hein. Si Freud il ressuscite, il va dire: «Mais mon Dieu, qu'est-ce que vous avez fait, bande de cons?» Ah ouais, ouais. Alors, monsieur Boris Cyrulnik, si vous m'entendez, faut faire quelque chose. Moi, je suis d'accord avec Boris Cyrulnik qu'il faut, rectifier des choses, dans l'éducation, des enfants, des tout petits, des tout bébés, effectivement. Et moi, j'ai beaucoup écouté, monsieur Boris Cyrulnik au moment où j'ai été enceinte. J'ai lu Le vilain petit canard et bah, j'ai réglé des choses et à ce moment-là, pour ça, j'ai pris conscience de choses. En fait, je voulais, je me renseignais de savoir ce qu'il fallait faire pour mon petit bébé. Et j'avais compris que, donc, lui, il dit que en bas âge, comme ça, faut, et les enfants comme ça, ils ont besoin d'un sentiment de sécurité, quoi. Ah bah déjà, ils sont très, ah bah, ils dépendent énormément de vous. Donc, oui, ils ont besoin d'un sentiment sécure bah, voilà. Et ça, c'est hyper important pour qu'ils puissent plus tard, s'il arrive quelque chose de grave, parce que comme dit Boris Cyrulnik, on se prend des coups dans la vie, on se prend des coups. Et ben, il faut que vous puissiez arriver à faire la résilience en vous. Et bah moi, j'y suis très très bien arrivée, hein. Ah ouais, depuis longtemps. En fait, aussi, bah ouais, parce que, bah ouais, je dirais que en fait, au moment où, je crois que c'est en 2019, ouais, je crois que j'ai vraiment acquis cette résilience, peut-être même avant, mais vraiment en 2019, ouais, parce que j'ai renoué des liens. J'ai pris conscience en fait, depuis quelques années. euh, euh, j'ai pensé à mes parents, vous voyez. La résilience aussi, c'est avec vos parents. Ouais. On a tous des choses à reprocher à nos parents, hein. C'est les premières personnes à qui on doit pardonner. Ouais. Et bah, moi, je leur pardonnais, bien sûr. Mais je faisais pas la résilience avec eux, là. Et maintenant, j'ai compris que l'abruti dans ma famille, dans le couple de mes parents, bah, c'était plutôt mon père qui, lui, passait plus pour la tête, alors qu'il était, bah, il avait des problèmes menta- mentaux. Et ma mère, pour moi, je suis persuadée, elle était autiste, en fait. Et alors, j'ai eu un médecin, comme je suis allée dans l'os hypermobile, en fait, un docteur, donc le docteur qui me suivait pour ça, voulait que j'approfondisse ce sujet sur savoir si j'étais autiste. Et bon, malheureusement, je suis tombée sur un mauvais psychiatre, mais moi, je le sais que je le suis. Et en fait, mais parce que dans Ehlers-Danlos, il y a une branche d'Ehlers-Danlos qui, justement, ils savent pas s'ils vont garder cette branche-là, des Ehlers-Danlos autistes. Et en fait, ben moi, je pense que c'est pas ça, parce que mon autisme, ah, c'est mes oreilles qui m'en font dire des mauvais mots. Mon autisme, il vient du côté de ma mère. Et LRS dans l'os, il vient du côté de mon père. J'ai diagnostiqué mes parents. Bah, je me rappelle bien de comment ils étaient. Et cette maladie d'Egos, elle vient aussi de mon père. Voilà. Alors, au bout d'un moment, je me disais, ça se trouve, c'est qu'une seule maladie, vu que. Mais non, c'en est deux. Et si on veut en rajouter une couche, je suis aussi. Alors, je suis pas malade de ça, mais je suis aussi porteuse
de la mucoviscidose delta, je sais plus le nombre, mais il y a 2 enfants du côté d'une de mes tantes, la sœur jumelle de ma mère. Alors, il y a un enfant de 6 mois, une petite fille qui est morte à 6 mois et un petit garçon qui est mort à 7 ans de la mucoviscidose. Alors, euh, en 2016, on m'a fait interner, là. En fait, je pouffais de rire, quoi. Et je pouvais plus m'arrêter. Et on m'a fait interner à cause de ça. Alors que ça me faisait du bien de rigoler. Et en fait, je me diagnostiquais toute seule. Vous voyez, quand j'ai compris que j'étais à l'Arzonlos, hein, le jour de l'attentat du Bataclan, et même que là, je me suis pris la tête avec le beau-frère de mon ex, et c'est lui qui m'a éjecté de la famille. Ah bah il m'a repoussé en bloc. Je lui dis moi voilà j'ai ça. Et bah je lui ai demandé de l'aide vu qu'il était docteur. Je lui ai dit oh bah il a pas voulu m'aider, mais il m'a rejeté complètement et à partir de là j'ai plus revu. J'ai été coupée de tout le monde, même de ma fille. On s'est accaparé ma fille. Depuis ce moment-là, j'ai plus du tout de contact avec ma fille, plus du tout de relation normale. Et en plus, cet homme-là, il a le bras long. Et donc, je sais bien que c'est lui qui est derrière pour nuire à mes diagnostics, ouais. M'empêcher d'être diagnostiqué. Ouais, ouais. Et ouais, c'est un attentat du Bataclan. Je rigole. Non, mais sérieux, c'est vrai ce que je vous dis. Alors, en plus, on a été allé dire que je suis amoureuse de lui. Quelle horreur! Il veut me tuer. Moi, amoureuse de mon assassin. Vous rigolez. Ah ouais, ouais. Surtout que c'était lui qui était déguisé à l'hôpital, là, avec la fille qu'on m'avait refourguée dans la chambre, là, qui a voulu m'étouffer avec un oreiller. En pleine nuit, ouais. Elle était secouée, la nana. Oh là là, c'est là qu'a commencé sérieusement les problèmes. C'est quand je suis tombée malade, quoi. J'ai fait une grosse crise, j'avais perdu ma maman et tout. Ah ouais, ça a été horrible. Et voilà. Et ouais. Donc, j'en étais où là? Merde, je voulais dire quelque chose. Euh, je sais plus. Bah ouais. Je regarde le temps là. En fait, voilà, c'est comme ça la vie. Alors, ils disent la maladie des Gauss, elle est mortelle si elle atteint les parois des organes. Ah, vous voyez, ma voix, j'ai sûrement quelque chose. C'est pas le tabac, je fume pas beaucoup, hein. Non, non, c'est vraiment cette maladie. Parce que en plus, je crache du pu, comme le pu qui sort de mes oreilles. Donc, je dois avoir. Ça se trouve, ça m'atteint les poumons. Ça se trouve, j'ai des kystes et des abcès dans les parois des poumons. Et on a. Alors, oui, les ennemis que j'ai, donc, c'est des pédophiles. C'est une secte de pédophiles, apparemment. Et si je remonte bien dans ma famille, il y en a un, quoi. Donc, comme ces gens-là, ils marchent par réseau, ça a commencé par un. Et donc, moi, depuis toute petite, je suis victime de ça. Et ça me poursuit. Voilà. Et moi, vers l'âge de 3 ans, voilà, il s'est passé quelque chose. J'ai subi un viol, en fait. Voilà. Et alors, je ne donne pas les détails et qui est la personne qui l'a fait, mais toujours est-il que c'est une petite fille, voilà, de 7 ans qui l'a fait. Et sur une autre petite fille. Mais vous voyez, c'est très traumatisant ça. Alors, moi, j'aimerais bien être entendue là-dessus. Faut que ça s'arrête, ça, ces histoires de pédophilie, parce que
Bah voilà. Et à 11 ans, là, il y a ce type-là de la famille, là, bah, il a cherché à me baiser, quoi. À 11 ans, j'avais 11 ans. Ah ouais, ouais. Donc, et je me demande s'il était déjà dans la famille quand cette petite fille m'a fait cette parce que je l'ai vraiment vécu comme un viol, ce qui s'est passé. Parce que, et pareil que quand on est violé comme ça, on se retrouve paralysé et sans défense. On ne peut pas bouger. On arrive, voilà. Et c'est ce qui s'est produit là. J'étais toute petite et j'étais tétanisée. Je ne pouvais plus. Voilà. Et en même temps, j'avais l'impression que la petite fille qui me faisait ça euh, était dans un état pas agréable pour elle, en fait. Hystérique et, comment dire, et qu'elle souffrait, en fait. J'avais une sorte de compassion pour elle. Voilà. Et en même temps, je subissais quelque chose que... Je voyais bien qu'il y avait quelque chose de pas normal, quoi. Et, à 2 3 ans, ouais. Euh, je sais que c'est à cet âge-là, ouais. C'est à cet âge-là, voilà. Et voilà. Et donc, bah non, faut arrêter. Alors, j'ai tout un réseau sur le dos. Et bah, une secte, en fait. C'est une secte. Mais moi, je suis un insecte. Ça veut dire que je suis anti-secte. J'aime pas les sectes. Là, j'en faisais partie d'une, apparemment sans le savoir. On m'avait jamais rien dit. On a manipulé ma vie. Je suis dégoûtée. Alors, ce gars-là, là, le père de ma fille, alors ici, ah bah, à chaque fois que je me promène, je tombe sur lui. Il me fait chier, quoi. Dégage, dégage. Tu m'as menti 22 ans, Gogol. Dégage. Je veux plus voir ta gueule, c'est fini, c'est mort. Toi qui prends, et toi qui te dis, moi je suis Diogène, bah oui, bah dégage de mon soleil. Moi je m'appelle Nathalie. Hein? Nathalie, c'est la naissance du soleil. Invaincue en plus. Tu vois, hein? Ouais, tu l'as peut-être eu mon cul, mais je suis invaincue, moi. Tu m'as pas conquise encore. Non, 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 non. Alors dégage de mon soleil. Et rends-moi ma fille, rends-moi mon rayon de soleil. Hein? Rends-moi mon rayon de soleil. Hein? Laisse-la tranquille, cette gamine. Arrête de la faire chier. Elle ose pas porter plainte. T'es un gros naze. Et puis arrête de te faire passer pour ce que t'es pas. Parce que moi, je sais que sur Internet, tu discutes beaucoup avec les extrémistes. Hein? Et que tu es désagréable avec les gens sur Twitter, que tu es provocateur, que tu te fais bloquer ton compte régulièrement. T'aimes bien les émissions qui parlent des nazis, tout ça, des extrémistes, des fachos. En fait, quand t'en es un, tu l'as toujours caché. T'es comme ton beau-frère, en fait. Lui aussi c'en est un. Et vous êtes aussi comme ce gourou de mes 21 ans. Eh oui, lui il disait, si j'avais une fille, j'aurais baisé. Il m'a inquiété, le gars. Je suis quand même. Moi, mon papa, il avait beau être pervers, et il m'a jamais violé. Oh, Dieu merci. Par contre, il a fait des grosses erreurs, ouais. Mais il était pervers, ouais. Mais il n'était pas pédophile, en tout cas. Non, il n'était pas. Voilà, je pense pas. En tout cas, moi, il m'a jamais. Enfin, il a fait des choses bizarres, mais il a pas. Il m'a jamais touché, je pense pas. Il m'a jamais violé, non. Je pense pas. Non, non. Sinon, non, non. Ouais. Par contre, ouais, ça a été dur d'avoir un père comme ça. Hein. Ouais. Alors, les gens, s'ils se demandent pourquoi,
quand elle s'énerve, elle n'a pas peur de rentrer dans l'art. Bah, si vous auriez eu un père comme le mien, vous comprendriez. Vous comprendriez. Je viens sourde, excusez-moi, j'arrive plus à... Je me dépêche à... Je fais une dernière vidéo avant d'être complètement sourde. Voilà. Si vous avez eu un papa comme le mien, eh ben, vous comprendriez pourquoi, si on m'emmerde, eh ben, j'ai pas peur. Voilà. Je me laisse pas faire. Voilà. Je rentre dans l'art. Parce que mon père, il était hyper impressionnant. Alors, et quand il avait une grande gueule, quand il gueulait, on l'entendait dans tout le village. Ça nous foutait la honte. Et, mais vous imaginez un tout petit bébé qui voit quelqu'un comme ça. Il était impressionnant. Bah, il est descendant des Vikings. Il disait tout le temps, moi je suis un Viking. Il disait Viking. Mais oui, c'est vrai. C'est un descendant de Viking. Ouais, ouais. Il avait tout. Il a toutes les caractéristiques d'un Viking. C'est au niveau de la chevelure rose. Enfin, alors, non, les cheveux châtains, la moustache, la barbe rousse, je crois. Oui, oui, c'est comme ça. Et hyper grand, hyper costaud. Une armoire à glace, quoi. D'ailleurs, sans le faire exprès, enfin, oui, je pense qu'il a pas fait exprès parce que. Et oui, je pense qu'il disait vrai. Oui, oui, sinon, il aura avoué. Et ben, il a tué quelqu'un accidentellement dans une bagarre avec un gros coup de poing dans la gueule. Voilà, il l'a tué. Peut-être qu'il est. Voilà. Eh bien, voilà, donc j'ai cette maladie à faire diagnostiquer. Alors oui, voilà ce que je voulais dire tout à l'heure que j'avais perdu. Leur technique, là, harcèlement, persécution. Alors, ils vous appauvrissent. Alors, excusez-moi, j'ai les doigts sales. Alors, là, c'est la nicotine, c'est la cendre. Parce que j'ai roulé mes mégots, mes propres mégots, là. J'ai plus de tabac. Alors, c'est vous appauvrir, vous rendre fou, vous faire passer pour fou. Alors, ils font courir des rumeurs et tout. Euh, Alors, si vous êtes psychiatrisé, oh, n'allez pas voir un psy. Vaut mieux pas aller en voir. C'est un piège. Parce qu'après, si on vous harcèle, persécute là-dessus, vous imaginez, vaut mieux ah ouais, vaut mieux que vous... Et puis, leurs putains de médicaments, ils sont nuls. Alors, voilà. Euh... Bah, je sais plus ce que je voulais dire. Je vais arrêter là. Je passe du coq à l'âne tout le temps. Il a raison, le gendarme. Et il m'a dit, faut pas citer coq à l'âne tout le temps. Ouais. Bah oui, je suis désolée, je suis comme ça, monsieur gendarme. Je suis comme ça. Je suis né avec. C'est dû à l'énergie dans l'os hyper mobile, en fait. Voilà. Et en plus, avec ça, on a des troubles de la mémoire. Alors, bah, c'est normal qu'on passe du coq à l'âne tout le temps. Parce que, en fait, voilà. Puis en plus, dans ma tête, ça va vite, quoi. Voilà. Zzz. Ah ouais, le petit bourdon. Et voilà. Allez, salut.